Dans cette vidéo, nous verrons la fonction de conduction, d'isolation et de protection. Nous verrons aussi les facteurs qui influencent la conductibilité électrique. Qu'est-ce qu'un bon conducteur? Il s'agit de l'élément du circuit dans lequel les charges électriques circulent pour transporter l'énergie aux différentes composantes. Par exemple, dans la plupart des appareils, on parle des fils électriques. Dans les circuits imprimés, ce sont les petits labyrinthes métalliques que l'on retrouve à la surface du circuit. Évidemment, on souhaite que le fil soit un bon conducteur, c'est-à-dire qu'il transporte le courant sans transformer l'énergie électrique en une autre forme d'énergie, généralement de l'énergie thermique. La capacité d'une composante d'un circuit électrique à conduire le courant est la conductance. À l'opposé, la capacité à s'opposer au passage du courant électrique est la résistance. Dans le cadre de ce module, nous parlerons principalement de résistance. Voyons les facteurs qui influencent la conductibilité électrique. Pour ce faire, nous prendrons l'exemple d'une voiture sur une route. D'abord, la nature du conducteur permet ou non d'avoir un bon conducteur. Par exemple, des matériaux comme le cuivre que l'on utilise dans le réseau électrique de la province ou comme l'or que l'on utilise dans certaines composantes électroniques sont des très bons conducteurs. Les charges circulent aisément à l'intérieur de leur structure. À l'opposé, le caoutchouc ou le papier ou l'air sont des mauvais conducteurs. Donc, leur structure atomique ne permet pas le passage facilement de charges électriques. On parle alors de la résistivité du conducteur. Généralement, la résistivité que nous allons donner tient en compte du deuxième facteur, qui est la température. Un bon conducteur est généralement froid. Si on le pousse à l'extrême pour certains matériaux, on parlera de supraconducteur, donc de matériaux qui n'occasionnera aucune friction, aucune résistance au passage des charges. À l'opposé, des mauvais conducteurs sont généralement plus chauds. Comme je l'ai dit, la résistivité tient en compte de la température. Donc, les valeurs que nous donnerons au niveau de la résistivité sera à une certaine température. Troisième facteur qui influence la conductibilité, on parle de la section du conducteur. Autrement dit, a-t-on un gros fil ou un petit fil? Plus le fil est gros, plus les charges circulera facilement. Un peu comme sur une autoroute, il est plus facile de faire circuler un grand nombre de voitures que sur une petite route de campagne. Un mauvais conducteur aura une section, donc une aire de surface plus petite. Finalement, le dernier facteur qui influence la conductibilité d'un fil est la longueur du fil. Il est évident que si je fais partir un fil à partir de mon ordinateur jusqu'au mur, la résistance qu'occasionne le fil est négligeable. Donc, la quantité d'énergie qui sera perdue est négligeable. Par contre, si je fais partir un fil de la centrale Manic 5 sur la Côte-Nord et que j'achemine ce courant électrique à Québec, ou si je fais partir un fil de la baie James et que j'achemine ce courant électrique à Montréal, la longueur du fil est beaucoup plus grande et à ce moment-là, l'énergie perdue ne sera pas négligeable. C'est une grande quantité d'énergie qui sera perdue en énergie thermique, par exemple. L'ensemble de ces facteurs peuvent être résumés à l'intérieur d'une simple loi, d'une simple formule mathématique, où R représente la résistance du fil, ρ, qui ressemble à un P arrondi, sera la résistivité du matériau utilisé pour faire le fil, L, la longueur, et A, l'aire de la section. Pourquoi alors utiliser des isolants? Généralement, on utilise des isolants pour nous protéger, donc pour éviter que le courant électrique sorte du fil et se propage, par exemple, à l'intérieur du corps de l'utilisateur de l'appareil. On les utilise aussi, on parle alors de semi-conducteurs, pour faire des résistors,
pour contrôler le courant qui circule dans un circuit. Il existe aussi d'autres mesures de protection au niveau du fil. Par exemple, la troisième petite branche qui fait partie de la prise électrique sert de mise à la terre. Généralement, nos grands-parents avaient tendance à couper cette branche, ce qui est une très mauvaise idée. En fait, cette branche sert à décharger le boîtier des appareils. Lorsqu'on a des appareils où il y a beaucoup de frottement, où il peut y avoir beaucoup d'électricité statique, ou lorsqu'un appareil a un mauvais fonctionnement qui occasionne une accumulation de charge sur son boîtier, dans les deux cas, c'est la mise à la terre qui réglera le problème. Donc, elle va décharger le boîtier au fur et à mesure que le boîtier accumulera ses charges. Le deuxième exemple, le fusible. Le fusible est un petit tube dans lequel se retrouve un fil. Le tube sert à protéger la chaleur qui sera dégagée par ce fil. Et ce fil a une quantité d'ampères maximale. Donc, si un courant trop grand circule à l'intérieur de ce fil, le fil brûlera et le courant ne pourra plus être acheminé aux différentes composantes. Cela évite une surchauffe du système et ça évite surtout que ce soit un fil à l'intérieur du mur qui surchauffe et ainsi provoquer un incendie électrique. Les dispositifs présentement utilisent plus souvent des disjoncteurs. Le disjoncteur a exactement la même fonction que le fusible, mais son fonctionnement est différent. Il s'agit plutôt d'un interrupteur qui, contrairement au fusible, n'aura pas à être changé au moment où il y aura surchauffe. Quand le courant sera trop élevé, il se mettra automatiquement en position éteinte et donc bloquera l'électricité à l'intérieur du circuit.